Bonjour à tous, bonjour à tous mes frères croyants qui croient en Dieu, l'unique, sans associé. Je fais cette petite vidéo pour compléter celle que j'ai faite juste avant. Donc cette vidéo va parler de quelques versets qui se trouvent dans la Bible, d'accord, dans le chapitre de Jean. Donc bien sûr pour attirer l'attention des chrétiens, pour qu'ils soient attentifs à ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc là je vais lire à peu près 5 versets. 5 versets. Donc je vous demande d'être attentif s'il vous plaît. D'accord? On va commencer par le Jean chapitre 14 verset 16. D'accord? Qui dit: Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ça c'est le premier verset que je lis, Jean chapitre 14 verset 16. Donc c'est Jésus-Christ qui parle, d'accord, et qui dit qu'il priera le Père, et que le Père nous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Voilà, ça c'est le premier verset. Ensuite je lis le deuxième verset, toujours dans le chapitre de Jean, verset 16, chapitre 16, pardon, verset 7 jusqu'au 11. Jésus-Christ dit: Pourtant je vous dis la vérité, il est de votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, non, l'assistant ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand arrivera celui-là, il donnera au monde des preuves convaincantes au sujet du péché et au sujet de la justice et au sujet du jugement. D'abord au sujet du péché parce qu'il n'exerce pas la foi en moi, puis au sujet de la justice parce que je m'en vais vers le Père et vous ne me verrez plus. Enfin au sujet du jugement, puisque le chef de ce monde a été jugé. Donc ça c'est le deuxième verset. Donc on a dit Jean chapitre 16, versets 7 et 11. Ensuite, troisième verset, Jean chapitre 16 toujours, versets 12 à 15. C'est le verset dont je parlais dans ma vidéo précédente, intitulé Message aux croyants. Donc ce verset dit: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand arrivera celui-là, l'Esprit de vérité, il vous guidera et vous introduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de son propre mouvement, mais il dira tout ce qu'il entend et vous annoncera les choses à venir. Celui-là même me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il reçoit de ce qui est à moi et vous l'annonce. Donc ça c'est le troisième verset. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Maintenant le quatrième verset, toujours dans le chapitre de Jean. Jean chapitre 15, verset 26. Quand arrivera l'assistant que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous devrez rendre témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis que j'ai commencé. Voilà, donc ça c'était le quatrième verset. Cinquième verset, 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à toute parole inspirée, mais éprouvez les paroles inspirées pour voir si elles viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Vous pouvez reconnaître la parole inspirée qui provient de Dieu à ceci. 2 points. Toute parole inspirée qui confesse Jésus-Christ comme étant venu dans la chair, mais toute parole inspirée qui ne confesse pas Jésus-Christ ne provient pas de Dieu. Et c'est la parole inspirée de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait, et maintenant il est déjà dans le monde. Voilà. Donc pour l'instant, ça c'est 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Donc là on a cité 5 versets de la Bible, qui sont dans le même chapitre de Jean. D'accord? Donc c'est sur ces versets que j'interpelle l'attention des chrétiens, des croyants. Et éventuellement, s'il y a des musulmans qui regardent cette vidéo, ça serait bien aussi qu'ils se procurent une Bible. Puisque le prophète de l'islam a dit, paix et bénédiction à son âme dans certains hadiths,
ses compagnons lui ont demandé est-ce qu'il pouvait lire les livres des anciens, les livres des gens du livre, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Et le prophète de l'islam a dit, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction à son âme, il a répondu qu'on pouvait lire et qu'on devait lire ces livres. Mais que si ces livres allaient en contradiction avec le Coran, de ne pas prendre ce qui allait en contradiction avec le Coran, et que tout ce qui était conforme au Coran, de le prendre. Et le Coran confirme ce hadith, puisque Dieu nous demande dans le Coran, il nous dit dans un des versets, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu, unique, sans associé. Donc Dieu nous demande en fait qu'on se rassemble autour d'une table, juifs, chrétiens et musulmans, et qu'on prenne tout ce qu'il y a de commun dans nos livres, la Bible, la Torah, l'Évangile et le Coran. Tout ce qu'il y a de commun dans ces trois livres-là, à savoir que Dieu est unique, ne pas manger de porc, ne pas boire d'alcool, toutes ces choses, il y en a d'autres, hein, on les prend et on les applique, parce qu'on est frères en religion, on est tous descendants d'Abraham, et c'est la religion d'Abraham, d'accord? Donc voilà. Donc maintenant, on va revenir au premier verset que j'ai cité, d'accord? Donc on va essayer de le prendre chronologiquement, pardon. Jean chapitre 14, verset 16. Jésus-Christ dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà. Alors, dans cette phrase, on a déjà une explication claire, comme quoi Jésus-Christ n'est pas Dieu, hein, puisque Jésus-Christ nous dit qu'il va prier le Père. Donc, il nous dit déjà qu'il prie, hein, et il nous dit qui il prie. Il prie le Père. Ça veut dire que lui, il n'est pas le Père. Donc, pour tous ceux qui disent déjà Jésus-Christ c'est Dieu, il y a d'autres versets, machin, donc c'est soit la Bible c'est la parole de Dieu, soit la Bible se contredit. Si elle se contredit, sachez que Dieu ne se contredit pas. D'accord? Le soleil ne tourne pas dans un sens et puis dans un autre. Le soleil ne fait pas de la chaleur en même temps qu'il fait froid. Donc tout ce que Dieu il l'a fait avec mesure et il l'a fait à la perfection. D'accord? Donc si la Bible est vraiment la parole de Dieu, on ne doit pas trouver d'erreur ni d'incohérence dedans. Ça veut dire que j'ouvre n'importe quel chapitre, là j'ouvre le chapitre de Jean, Jésus-Christ nous dit, moi je prierai le Père. Donc imaginez, il est avec vous, il vous dit, moi je prierai le Père. Donc ça veut dire qu'il va prier quelqu'un, il va prier le Père. Qui est le Père? Le Père c'est un terme métaphorique qui veut dire Dieu. Ça veut dire que lui-même n'est pas Dieu, puisqu'il ne va pas se prier lui-même. Donc s'il prie le Père, s'il prie Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Mais bon, c'est pas là où je veux en venir, c'est juste une petite parenthèse. Donc il a dit qu'il va prier le Père, qui va nous donner un autre consolateur, afin que ce consolateur demeure éternellement parmi nous. D'accord? Donc moi j'attire votre attention là-dessus. Jésus-Christ a dit qu'il va prier le Père pour qu'il nous envoie un autre consolateur. Voilà. Donc là, on s'arrête là-dessus. Mais c'est... Voilà. Ensuite, deuxième verset. Jean, chapitre 15, verset 26. Donc, il confirme ce qu'il a dit dans le verset que j'ai cité avant. Quand arrivera l'assistant, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, celui-là rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous devrez rendre témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis que j'ai commencé. Donc Jésus-Christ parle à qui? Il parle aux apôtres, mais c'est aussi, il parle à ceux qui vont lire la Bible par la suite, à ceux qui vont avoir les paroles, nous, comme on lit la Bible. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'assistant qu'il va demander au Père, quand cet assistant va arriver, cet assistant, il dit, quand arrivera l'assistant que je vous enverrai de la part du Père. Ça veut dire que l'assistant viendra du Père. Qui est le Père? C'est Dieu. Donc c'est pas lui qui est Dieu, encore une fois, hein, puisqu'il dit que l'assistant va venir du Père. Il n'a pas dit que c'est lui qui va envoyer l'assistant. Il a dit, quand arrivera l'assistant que je vous enverrai de la part du Père. Ça veut dire qu'il y a une différence entre lui et le Père, encore une fois. Hein. Et il dit l'esprit de vérité qui provient du Père. Donc ça veut dire que c'est un esprit de vérité, donc qui ne ment pas, et qui vient de Dieu. D'accord? Il dit que cet esprit-là, celui-là, rendra témoignage de moi. Ça veut dire cet esprit de vérité va rendre témoignage de Jésus-Christ, et aussi, vous devrez rendre témoignage, donc il parle aux apôtres et à nous, les chrétiens qui le suivent, parce que vous êtes avec moi depuis que j'ai commencé. Donc les apôtres étaient avec lui et ont vu les miracles qu'il a fait. Donc il parle dans ce sens. Donc je réitère le verset. Quand arrivera l'assistant que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, celui-là rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous devrez rendre témoignage parce que vous êtes avec moi depuis que j'ai commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
quand va arriver l'assistant que Jésus-Christ a dit qu'il allait demander au Père? Il a dit, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un assistant. Jésus-Christ nous demande par la suite, quand il va arriver cet assistant, vous allez devoir le soutenir, vous allez devoir croire en lui, et vous allez devoir rendre témoignage, être témoin qu'il vous l'avait dit, qu'il a fait passer ce message, qu'un assistant va devoir venir. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce verset. Il va prier le Père pour qu'il envoie quelqu'un, et une fois que cette personne va arriver, vous qui êtes avec lui depuis le début, qui avez vu les miracles qu'il a fait, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous allez devoir rendre témoignage qu'il vous a annoncé qu'un assistant va venir. D'accord? De la part du Père, donc de la part de Dieu. Il faut bien comprendre. Il y a une différence entre Jésus-Christ et Dieu. Dieu c'est Dieu, Jésus-Christ c'est Jésus-Christ. Voilà. Ensuite, on passe au 3e verset. Donc on fait court, mais bon. Ceux qui lisent la Bible comprennent ce que je dis. On passe au 3e verset. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Pourtant, je vous dis la vérité. Il est de votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, non, l'assistant ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand arrivera celui-là, il donnera au monde des preuves convaincantes au sujet du péché et au sujet de la justice et au sujet du jugement. D'abord au sujet du péché parce qu'il n'exerce pas la foi en moi, puis au sujet de la justice parce que je m'en vais vers le Père et vous ne me verrez plus, enfin au sujet du jugement puisque le chef de ce monde a été jugé. D'accord? Donc ça c'est toujours dans le même chapitre. Jésus-Christ parle encore, il dit qu'en vérité, il est de l'intérêt des apôtres qu'ils s'en aillent. Il est de votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, non, l'assistant ne viendra pas vers vous. Encore une fois, on retrouve cet assistant. On est dans le même chapitre de Jean. Donc, il y a quelqu'un qui doit venir. Et Jésus-Christ nous dit, il est de votre intérêt que je m'en aille. Donc, il doit s'en aller. Et il dit qu'il va s'en aller où? Il va s'en aller vers le Père, il dit, d'accord? Et il dit que s'il ne s'en va, il dit que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc il dit, car si je ne m'en vais pas, non, l'assistant ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. D'accord? Et quand arrivera celui-là, il donnera au monde des preuves convaincantes au sujet du péché, au sujet de la justice et au sujet du jugement. D'accord? Ensuite, d'abord au sujet du péché, parce qu'il n'exerce pas la foi en moi. Il parle de qui? Il parle des Juifs qui sont déjà là. Et il parle des chrétiens qui n'ont pas cru. Par exemple, de ceux qui étaient présents, qui voyaient les miracles, mais qui ne suivaient pas la volonté de Dieu. Il parle de ces gens-là. Et ensuite, puis au sujet de la justice, parce que je m'en vais vers le Père, et vous ne me verrez plus. Et enfin au sujet du jugement, puisque le chef de ce monde a été jugé. Le chef de ce monde, on sait tous que c'est Satan. Ceux qui sont croyants savent que c'est Satan. D'accord? Le diable. Et ensuite, il a dit quoi? Il a dit, je m'en vais vers le Père, et vous ne me verrez plus. Une petite parenthèse, à plusieurs reprises, Jésus-Christ dit cette phrase. Bientôt, vous ne me verrez plus, je m'en vais vers le Père. Je m'en vais vers le Père, je m'en vais vers le Père. D'accord? Où se trouve le Père? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme canevas pour la prière, Jésus-Christ? Notre Père qui est aux cieux. D'accord? Le Père, il est aux cieux. Lorsque les gens meurent, où est-ce qu'ils vont? Ils vont au ciel? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les morts? Quand on meurt, on va où? On va sous la terre, on se fait enterrer. Donc s'il nous dit bientôt, je m'en irai, j'irai vers le Père, où est-ce qu'il ira? Il ira sous la terre ou il ira vers Dieu? Voilà. Donc posez-vous la question pour tous ceux qui disent, Jésus-Christ il est mort et il a ressuscité. D'accord? Ça c'est une petite parenthèse parce que le sujet il est long aussi. Mais tout ça, ce sont des choses qui nous sont confirmées dans le Coran, où Dieu nous dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié dans le Coran. D'accord? Donc il faut bien comprendre tout ça. Donc c'est pour ça que je vous ai invité dans la première vidéo à lire le Coran, dans l'intégralité, et à essayer de relier les points dans la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu en elle-même. La Bible contient une bonne partie de la parole de Dieu. Les histoires qui sont racontées dedans, la Bible c'est un ensemble de... Quand vous étudiez c'est quoi la Bible c'est un ensemble de révélations, d'accord? C'est un ensemble de témoignages plutôt, avec des gens qui ont vu des choses, des gens qui ont entendu des choses, et donc ils racontent. Voilà, c'est un ensemble de livres, 40 auteurs différents, 40, avec des Bibles de 66 livres, 73 livres, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, 81 livres, des fois 5 livres, donc vous avez des gens qui racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. C'est pour ça que vous n'avez pas l'évangile de Matthieu, ni de Luc. Vous avez l'évangile selon Luc, l'évangile selon Matthieu,
l'évangile, parce que c'est pas Matthieu qui a écrit l'évangile, c'est pas Luc non plus qui a écrit l'évangile. C'est comme les livres qui sont soi-disant de Moïse, les 4 ou 5 premiers livres de la Torah qui sont de Moïse. Vous avez dans le Deutéronome un passage où Moïse raconte là où il est mort et là où il est enterré. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse science religieuse pour bien comprendre que quelqu'un qui meurt ne peut pas vous écrire un livre après pour vous dire où est-ce qu'on l'a enterré, je ne sais pas moi, on m'a enterré en France, à Rouen. Et il a écrit, c'est pas possible, puisque quand vous êtes mort, il n'y a que des gens, quelqu'un peut écrire que vous avez été enterré là. Mais qu'on attribue ce livre à Moïse, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et la plupart des évangiles qui ont été découverts après, parce que ça c'est encore autre chose, hein, il y a des évangiles que nous, les hommes là, nous avons découvert il n'y a pas longtemps là, il y a moins d'un siècle, on a découvert d'autres évangiles sous terre, dans des tombeaux, des gens qui sont morts avec des évangiles dans leurs mains. Et évangile de Judas, évangile de Marie-Madeleine, évangile de Barnabé, évangile de Thomas. Donc tout ça, c'est pas dans la Bible aussi. Donc c'est bien de nous dire la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je ne parle pas aux chrétiens qui sont nés, qui ont mon âge, moi j'ai une trentaine d'années. Donc tous ceux qui sont jeunes comme moi. Évidemment, ça fait un moment que le diable y travaille. Donc c'est plus la Bible, ça a été plus un instrument politique. Voilà, pour gouverner les gens, pour diriger les gens dans une seule et même foi. Et on découle tous du Vatican, il faut bien comprendre ça. Et le Vatican aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de recherches sur Internet, on sait très bien que c'est satanique, que le diable s'est infiltré là-bas depuis un moment. Donc à bon entendeur, salut, il ne faut pas oublier que le diable nous voit et que nous on ne le voit pas. Et que lui, son travail, c'est de nous diviser pour mieux régner. Sinon, il n'y aurait eu qu'une seule religion. Et Dieu nous dit plein de fois dans le Coran, s'il voulait, il aurait fait que tous les hommes aillent vers la même voie, aillent vers la voie droite, il aurait fait que tout le monde soit croyant. Donc s'il y a des athées aujourd'hui, il y a des adventistes, il y a des ceci, il y a des cela, c'est qu'on n'a pas compris le message de Dieu. Le message de la Bible, hein, quand elle vient de Dieu, parce qu'il y a la parole de Dieu dedans, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu dans son intégralité, puisqu'elle comporte des erreurs et des contradictions, et Dieu ne fait pas d'erreurs. Dieu ne se contredit pas. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Donc si vous avez une erreur dans la Bible, c'est que l'homme a mis sa main dedans. Il n'y a que l'homme qui fait des erreurs. Il n'y a personne qui est parfait, sauf Dieu. Un homme fera toujours une erreur. D'accord? Et nous avons la preuve dans le Coran. Parce que le Coran, Dieu nous dit dans le Coran, n'ont-ils pas médité sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, l'homme y trouverait certes maintes contradictions à l'intérieur du Coran. D'accord? Et Dieu nous dit dans d'autres sourates, si vous ne croyez pas en ce que nous avons révélé à notre serviteur, en parlant du prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, Dieu nous menace en nous disant, tâchez de reproduire une sourate comme celle-là. D'accord? Donc il nous menace, si vous ne croyez pas en le Coran, reproduisez au moins une sourate, comme celle qui est dans le Coran. Et il nous dit qu'on ne pourra pas le faire, que c'est chose qui sera impossible, que même si tous les hommes se soutenaient avec les djinns, c'est-à-dire les démons, on ne pourrait pas reproduire une sourate ou reproduire un livre pareil comme le Coran. Et c'est la vérité. Voilà. Donc là, je clôture la parenthèse. Ensuite, je continue. Donc là, on était au chapitre où Jésus-Christ disait, pourtant je vous dis la vérité, il est de votre intérêt que je m'en aille. Donc Jésus-Christ, ça veut dire qu'il faut qu'il parte, car si je ne m'en vais pas, non, l'assistant ne viendra pas vers vous. Donc ça veut dire qu'il y a un assistant qui doit venir vers nous, après le départ de Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Pour les chrétiens qui disent, non, Jésus-Christ c'est le dernier prophète, il n'y en a pas d'autre. Écoutez bien ce qu'il dit, pourtant je vous dis la vérité, il est de votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, non, l'assistant ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand arrivera celui-là, il donnera au monde des preuves convaincantes au sujet du péché et au sujet de la justice. Tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le Coran qu'on a reçu après avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, qui contient des décisions judiciaires, qui contient la façon de vivre. On a le Coran et on a la Sunna. C'est de ça que Jésus-Christ parlait. Donc, je continue. Ensuite, nous avons Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. C'est le chapitre que j'ai cité dans mes vidéos précédentes, où Jésus-Christ dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand arrivera celui-là, l'Esprit de vérité, il vous guidera et vous introduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de son propre mouvement, mais il dira tout ce qu'il entend et vous annoncera les choses à venir. Celui-là me glorifiera, parce qu'il recevra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il reçoit de ce qui est à moi et vous l'annonce. Donc ça, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Et je vous ai demandé d'aller voir
n'importe quel pratiquant et de lui demander qu'est-ce qu'il connaît sur ce verset. Ce verset qui nous demande de rechercher cet homme qu'il doit nous envoyer et qui doit nous guider dans toute la vérité. Donc, il a encore beaucoup de choses à nous dire. Ça veut dire que il a au moins une chose à nous dire. Quelle est cette chose qu'il doit nous dire? Et qui est cette personne qui doit arriver? Qui est cet esprit de vérité qui doit arriver, qui doit nous guider dans toute la vérité et qui doit nous introduire dans toute la vérité? Et qui est cette personne qui ne parlera pas de son propre mouvement? Ensuite, nous avons le chapitre de 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. D'accord? Donc pour tous ceux qui disent que Jésus-Christ, c'est le dernier envoyé, Jésus-Christ nous dit comment reconnaître cette personne qui doit arriver. Donc ça, c'est quand même grave pour que les gens restent sur la même façon de penser. Alors que Jésus-Christ nous dit dans ce verset, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à toute parole inspirée, mais éprouvez les paroles inspirées pour voir si elles viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » Et ensuite, il dit, « Vous pouvez reconnaître la parole inspirée qui vient de Dieu à ceci. » 2 points. Toute parole inspirée qui confesse Jésus-Christ comme étant venu dans la chair, mais toute parole inspirée qui ne confesse pas Jésus-Christ ne provient pas de Dieu, et c'est la parole inspirée de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il venait, et maintenant il est déjà dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ vous dit de ne pas donner foi à toute parole qui sera inspirée. Inspirée, ça veut dire que des hommes vont venir, et qu'ils vont dire qu'ils ont une révélation, que Dieu leur a révélé des choses. Et Jésus-Christ vous demande d'éprouver ces gens-là. Et que si cette personne parle au nom de Jésus-Christ, qu'il faut accepter cette personne. Si cette personne prêche le même évangile que Jésus-Christ, il faut accepter cette personne. Mais si cette personne ne prêche pas le même évangile que Jésus-Christ, ça veut dire que cette personne travaille pour l'Antéchrist en gros. Il travaille pour Satan, travaille pour le diable. D'accord? Donc ces 5 versets que je vous ai cités, c'est pour que vous réfléchissiez, pour savoir est-ce que vous n'êtes pas dans l'erreur, est-ce qu'on n'a pas raté un épisode, est-ce qu'on n'est pas effectivement à la fin des temps et qu'on n'a pas trouvé celui que Jésus-Christ était censé prier le Père pour qu'il nous envoie. Voilà.